Bonsoir, nous allons donc voir l'analyse du CAC 40 du 23 septembre 2020. Alors, comme je vous l'avais dit hier, le CAC 40 devait normalement techniquement remonter dans cette bande Bollinger. Donc en fait, c'est ce qu'il a fait. On est rentré en tout bonnement dans la bande Bollinger en ouvrant ici. On est monté, donc avec la force, le CAC a monté, et ensuite ça s'est dégonflé pour revenir toucher la bande basse Bollinger. Alors, en zoomant un petit peu, on s'aperçoit qu'on est venu vraiment pile poil sur cette bande Bollinger. On aurait pu aller un peu plus profondément. Et il est fort probable que ça continue, que demain, nous allons appuyer sur cette bande Bollinger. On est dans une phase où on voit la bande Bollinger s'écarter ici et là. Et donc, cette bande va continuer à descendre. Et fur et à mesure que cette bande va descendre, les cours vont taper sur cette bande Bollinger pour la défoncer. Les cours vont certainement continuer comme ça jusqu'où il va falloir voir graphiquement en faisant un zoom, jusqu'où, eh bien, certainement ici, là, donc 4681, il est bien possible qu'on descende au moins jusque là. Pour l'instant, quoi dire d'autre que maintenant, ces histoires de rebondir, comme ici par exemple, quand on est sorti de la bande Bollinger et qu'on remonte brutalement, c'est parce que la bande le permet. Là, quand la bande va continuer à descendre, il y aura plus cet effet horizontal, et donc on ne pourra plus jouer sur les rebonds de bande Bollinger. On ne pourra simplement jouer que sur la force de percussion pour défoncer cette bande jusqu'à ce qu'elle devienne complètement verticale, hein, pour le voir. On peut le voir par exemple sur la baisse qu'on a eue pendant le Covid. On voyait bien que là, il y a eu une possibilité de rebond, puis ensuite, plus rien, hein. Ensuite, ça a été la descente aux enfers. C'est bien possible que c'est ce que le marché nous prépare ici. Donc prudence pour ceux qui ont des trackers BX4, et ben, surtout on conserve, parce que là on est bien barré. On observe quand même qu'il y a encore moins de volume que la veille. Donc en fait, c'était une hausse pendant toute la journée, hein, ça a été plutôt une hausse, et c'est plutôt vers la fin que ça s'est dégradé. Et donc en fait, c'est des faibles volumes dans la hausse. Et on s'aperçoit que dans les baisses, les volumes étaient plus forts. Donc il est bien probable que demain, l'ouverture se fasse sur les 784,80, hein, quelque chose comme 7480, pourquoi pas, et puis qu'on continue de descendre. Alors là, descendre où, c'est difficile de le prévoir. Par contre, ce qu'on peut faire quand on est en trading, on peut aller ici et regarder et se mettre sur du 5 minutes, par exemple. Et ça permet de pouvoir voir les retournements. Là, on voit bien qu'il n'y a pas de retournement possible, hein. Donc, on peut se mettre sur la moyenne de 12. Et si on est vendeur, il y a dans ce cas-là, si on est vendeur, on va peut-être se mettre plutôt sur du 30 minutes et se dire, voilà, je vais peut-être euh, couper mes positions sur du 30 minutes. Donc là, par exemple, on est vendeur, on reste vendeur, et si le marché a bien baissé dans la journée, on peut se dire, si sur le 30 minutes ça coupe, voire le 15 minutes ou le 5 minutes, hein, c'est à vous de décider, je vais couper ma pause et prendre mes gains, et on verra demain. Voilà, parce que le marché va devenir de plus en plus volatile, ça c'est certain.
Alors concernant les valeurs, bon, on a AXA qui monte un petit peu, mais sinon on a Eutelsat aussi qui monte un peu, mais sinon rien de bien folichon, hein, c'est pas Byzance. Euh, Comme je vous le disais hier, la plupart des valeurs, tout est vendeur, hein, en fait. Donc on peut tenter éventuellement des achats sur une valeur comme Total, parce qu'il y a un fort rendement, ou AXA, hein, aussi, euh, sur du long terme, hein, tout simplement. Donc là, on joue plus dans la même cour. Si vous achetez pour le dividende et pour le long terme, effectivement, c'est des excellentes affaires que d'acheter sur ces prix-là, et puis de ramasser les dividendes tous les trimestres, hein. Sur Total, c'est tous les trimestres. Alors maintenant, il y a une valeur sur laquelle j'aimerais attirer votre attention, c'est Kodak. On va revenir dessus. Alors sur Kodak, on est dans une situation complètement différente, hein, puisque en fait là, on avait complètement explosé les Bollinger à la hausse. Et vous voyez, cette bougie-là, elle était dans l'irrationnel. Comme je vous ai expliqué, les bandes Bollinger, moi je travaille sur des bandes Bollinger 18. La plupart des gens travaillent sur des bandes Bollinger 20. Sur la bande Bollinger 18, ce qui est intéressant, c'est de voir par exemple là, une sortie de Bollinger, effectivement, c'est irrationnel. On est rentré dans la bande Bollinger le lendemain. Le surlendemain, on a continué à baisser, et puis là, aujourd'hui, forte baisse. Donc, effectivement, quand on a fait une forte hausse comme ça, qu'est-ce qu'on fait? On met des stops. Donc, la plupart des gens qui travaillent Kodak, souvent, même passer des coups de téléphone ou envoyer des SMS pour me demander où mettre les stops. C'est aussi à vous de voir, hein, en fonction de ce que vous souhaitez gagner. Mais effectivement, quand on a gagné plus de 40%, franchement, il faut au moins préserver la moitié de ses gains. C'est clair que de préserver la moitié de ses gains, c'est le minimum. Après, c'est à vous de voir où placer vos stops. C'est du money management, c'est très important parce que la preuve, c'est que là, on est en train de reperdre tous les gains qui ont été faits. Et en fait, le minimum, c'était de mettre un stop effectivement sur les 10 dollars. Après 10,50 $, ça aurait été mieux. Après 11, c'était pas mal non plus. Par contre, c'est sûr qu'on était encore en dehors des Bollinger et qu'on avait toutes les chances d'être stoppé. Et donc voilà, il faut bien étudier où on met ses stops. Il ne faut pas coller trop proche de la monnaie parce que sinon on est pratiquement sûr d'être stoppé. Dans ces cas-là, c'est mieux de sortir. Mais là, maintenant que la valeur s'est mise à bien baisser, en fait, il faut se poser la question où la baisse peut nous conduire sur cette valeur. Et en fait, quand on regarde ici, on va un petit peu grossir on va grossir, pardon, on va faire un zoom sur les dernières séances et on voit qu'ici il y a un gap. Voilà, il y a un gap ici et on se dit qu'en fait là c'est le plus haut. Donc le plus haut il était à 6,73. Donc en fait il est bien possible qu'on vienne chercher à combler ce gap si le marché dégueule, hein, si le marché américain dégueule, ce qui est le cas, hein, puisque encore le Nasdaq perd 3,16% là à la clôture, parce que là il est 23h40, donc je vois ça. Personnellement, je me dis que c'est bien possible que les prochaines séances soient aussi dans le rouge et que les valeurs qui ont beaucoup monté, comme Kodak, pourraient en pâtir. Et donc, moi, comme objectif sur Kodak, pour ceux qui veulent racheter, hein, puisque ceux qui ont été stoppés, ceux qui veulent racheter, ben, rachetez pas sur 8 euros. Hein. C'est peut-être plutôt de racheter sur quelque chose comme, on va dire, un petit peu en dessous de 7 euros. Parce que c'est pas la peine d'aller non plus chercher ce point-là de 6,73 parce que si ça se trouve, il sera touché par un gars seulement qui aura passé un ordre et puis après le marché va rebondir et puis jamais vous serez touché à ce prix-là. Donc essayez d'aller chercher un peu plus haut, comme voilà, on va dire 7 euros, ça me paraît 7 dollars, ça me paraît un bon point pour rentrer sur Kodak.
Peut-être qu'on rentrera plus haut, mais au moins sur du système et sur quelque chose de tangible et pas sur du n'importe quoi simplement parce que ça a baissé d'1 euro, je me remets dans le marché. Non, parfois ça peut aller beaucoup, beaucoup plus bas. Et si on recomble ce gap, par rapport à où vous êtes sorti, c'est encore du 40%, hein. Donc si vous faites 40% dans un sens et 40% dans l'autre, ça fait 80% les enfants. Pensez à ne pas être trop gourmand, mais non plus à ne pas être trop réactif, à vouloir rentrer systématiquement dans le marché trop rapidement. Souvent, la patience est bonne conseillère. Voilà, donc tout est baissier, hein. Je ne vais pas vous faire des discours qui vont durer encore des heures. On pourrait parler d'autres valeurs, mais pour moi, là, il y a rien à acheter, hein. Si vous avez des liquidités, gardez-les. Ou si vous souhaitez investir sur des valeurs à fort rendement, effectivement, vous avez du Total, de l'AXA, du CNP Assurance, qui sont des valeurs, voire Eutelsat, qui sont des valeurs sur lesquelles on peut poser quelques petites lignes. Voilà, je vous souhaite une bonne soirée et puis à demain.